de l'homme, les droits de la femme, pour l'équité, pour la justice, pour l'humain et systémique. Qu'est-ce qui vous a amené à être engagé pour les droits de l'homme? Comment ça vous est arrivé? Oui, le moteur motivationnel pour cet engagement-là, c'est d'ordre naturel déjà. C'est-à-dire que mes valeurs qui me définissent sont en lien avec la justice, l'équité. La justice et l'équité. Donc la justice est quelque chose, si vous voulez, qui en quelque sorte me met mal à l'aise. Et le fait d'être foncièrement humaine, altruiste aussi, fait que les questions qui sont en lien avec les droits de l'homme me touchent directement. Et donc, c'est aussi pour faire comprendre quelque part, et l'intérêt ici sur ces sujets-là, c'est aussi pour faire comprendre que les droits de l'homme, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas du tout un privilège. C'est un acquis naturel, intrinsèquement lié au respect de la liberté et au respect de l'intégrité d'autrui. C'est très important ça. Parce que les droits de l'homme, c'est un fondamental de l'épanouissement et du plein accomplissement des individus. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons avoir dans notre lecture de la société. Priver un individu de ses existentiels d'épanouissement et de plein accomplissement revient presque à exercer de la maltraitance sur autrui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nocif dans la société et dans le développement de chaque individu. Ça veut dire que persécuter, oppresser et asservir, par exemple, sous couvert de faire respecter les devoirs, est une violence inouïe, si vous voulez, exercée sur autrui. Mais de façon consciente. Parce que quand on parle des devoirs, parce qu'on a d'un côté les droits, on a de l'autre côté aussi les devoirs. Mais les devoirs, quand on parle de devoirs, ces devoirs là aussi doivent avoir des couleurs de respect de l'humain, de respect de l'individu. C'est très important. Et donc cette violence-là, qui peut être dissimulée sous couvert de faire respecter les devoirs, impacte forcément le bien-être mental, psychologique, psychique des individus. C'est donc une forme de violence qu'il faut également considérer, c'est très important. C'est vrai que c'est important les devoirs, tout comme les droits des individus. Mais il faut de ce fait une grande vigilance. Il faut traiter la question ou la valeur des devoirs des individus avec une grande vigilance sur ce qui découle des devoirs. Notamment si on prend par exemple on prend en compte les paramètres et les différentes composantes du respect d'autrui, ça ce sont les devoirs. C'est-à-dire que dans la société, la vie en communauté, le respect de facteurs qui ne nuisent pas à la sécurité individuelle et collective. Ça, ce sont des devoirs des individus. Et qu'elles ne nuisent pas également à la nation tout entière. Donc les individus doivent avoir comme un guide, un code de conduite et un guide existentiel pour chaque individu. Donc respecter et protéger l'espace de vie commune, l'environnement immédiat, par exemple. Immédiat et secondaire. Quand on parle de secondaire ici, parce qu'il faut prendre les droits de l'homme avec, il faut regarder et comprendre les droits de l'homme avec un regard global, un regard holistique, c'est-à-dire l'humain au centre de tout. Donc on va prendre aussi en compte la faune et la flore, par exemple. Et le fait de ne pas aussi nuire à la tranquillité, au repos d'autrui, notamment on peut citer le tapage et les nuisances sonores, par exemple.
Ça, ce sont des choses qui ressortent du devoir des individus. Ça, c'est vraiment important. Et quand on aborde dans ce sens, dans cet angle-là, les droits de l'homme, effectivement, on va arriver donc à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas un privilège des droits de l'homme, dans la Déclaration de l'ONU 1948, sont des droits inhérents à toute personne humaine, sans distinction de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, ou même sans distinction de peuple, parce qu'il n'y a pas un peuple dans le monde qui est plus à même de bénéficier des droits de l'homme. C'est tous les peuples en fait. C'est dans toute ou dans toute autre situation. Donc les droits de l'homme doivent être considérés et pris en compte sur tous ces points-là. Alors ces droits, on dit, ils sont universels, inaliénables, interdépendants et indivisibles. Souvent, les droits fondamentaux, on dit les droits à la vie, interdiction par exemple de la peine de mort. Ça c'est ce qui est retenu. Mais on doit avoir un regard plus large sur le droit à la vie. Parce que le droit à la vie, c'est aussi avoir l'accès aux soins médicaux, c'est avoir l'accès à avoir un travail pour subvenir à ses besoins. La liberté d'expression, c'est aussi la déclaration de 1948. Là, on nous dit qu'on a le droit de critiquer la gouvernance sans être censuré. Mais je dirais aussi que c'est aussi le droit de dénoncer et d'attirer l'attention des gouvernants sur ce qui ne fonctionne pas équitablement, par exemple, ou sur ce qui est abusivement appliqué, que ça soit sur l'humain ou de façon systémique. Donc ça doit être équilibré. On a aussi le droit à l'éducation. Quand on parle d'éducation, de l'accès gratuit à l'école primaire. Mais ça ne doit pas s'arrêter qu'à l'école primaire en fait. C'est vrai que c'est coûteux l'instruction, mais on devait trouver des solutions pour équilibrer, pour soutenir les familles dans le parcours d'instruction de chaque jeune ou de chaque adulte, puisque l'instruction c'est toute la vie, la formation c'est toute la vie. On devait peut-être élargir un peu notre regard par rapport à ce droit, à l'éducation. Et le droit à la santé, comme je disais tout à l'heure, les soins de base. Mais on ne doit pas fixer le droit de la santé qu'aux soins de base. Il faut aussi prendre en compte l'épanouissement, le bien-être mental, psychique et psychologique. Parce que, pourquoi il faut prendre en compte ? Parce que dans une société où les individus sont en grosse souffrance mentale et psychologique, c'est un déséquilibre pour cet État, pour ce pays-là. Donc ici, il faut veiller à avoir des individus en bonne santé mentale, psychologique et psychique. C'est très important. Parce qu'on a besoin des individus dans les entreprises, dans les administrations, dans la société, qui sont équilibrés et qui ont ici, qui vivent de façon optimale pour utiliser leur plein potentiel. Et le plein potentiel des individus, on l'utilise quand on est en bon équilibre mental. Donc nous devons vraiment pousser notre compréhension du droit à la santé jusqu'à ce niveau-là. Il y a le respect des droits des travailleurs aussi, qui vont rentrer dans ce cadre-là, dans le droit au bien-être et à l'épanouissement psychique et de leur humanité. C'est très important qu'on respecte dans les entreprises les droits des individus qui sont là, donc les employés, les travailleurs, et de leur humanité, c'est très important. Quand on parle d'humanité dans les entreprises, on va prendre en compte ici le fait que
quelquefois, dans certaines entreprises, souvent avec grands groupes, bon, maintenant aussi les petites, le facteur oppression, c'est un facteur de recrutement ou c'est un facteur qu'on utilise pour gérer et piloter le personnel. Non, c'est pas asservir, persécuter et maltraiter, ce n'est pas un élément de gestion du personnel dans les entreprises. Donc c'est quelque chose sur lequel on devait travailler. C'est très important. On a besoin, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des personnes équilibrées dans les entreprises, eh bien, il faut qu'ils se sentent bien, parce que le bien-être au travail, c'est très important. La qualité, les conditions de vie dans les entreprises, nous devons énormément travailler pour la suite, par exemple, du mandat ou du président ou de celui qui va être élu. C'est très important. Il faudra prendre cela en compte. Parce que le fait de minimiser les violences sur les individus fait en sorte que nous allons multiplier, nous allons reproduire des individus avec un ADN qui est complètement déséquilibré, un ADN où les personnes, par rapport, ça peut être lié à des valeurs, à des coutumes, qui effectivement vont produire forcément des individus violents. Donc à un moment donné, si nous voulons un État avec des individus sains, il va falloir faire ce travail-là. Parce que sinon, on court, si vous voulez, c'est un peu le risque que nous pourrons courir, le fait de continuer avec cette façon de faire, reproduire les cellules humaines des personnes violentes, qui fait que notre démographie va être une démographie qui est en déclin cognitif, en fait. Le déclin cognitif, c'est que on va continuer à avoir des enfants issus de la violence qui font que ces individus-là vont avoir beaucoup de difficultés d'utiliser leur cerveau, notamment pour la réflexion, pour le raisonnement, parce que la violence, en fait, ça impacte des zones du cerveau qui font que les individus vont être en incapacité de réflexion et ça va nous amener à un déclin des individus qui sont intellectuellement de très très basse qualité. Alors, Madame Moussambi, dans cette période électorale, qu'est-ce que vous pouvez dire? Puisque là, on est dans les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces moments intenses qui concernent plus précisément le Gabon? Alors, pour la période électorale, on est vraiment en plein dedans. Les droits de l'homme ici, ce serait de respecter la pensée, pas orienter la décision des individus pour l'élection. Ça, c'est vraiment le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que les individus doivent avoir la liberté de réfléchir, de comprendre ce pourquoi ils vont aller voter. Ça, c'est très important. Et également de respecter le vote de chaque individu. C'est-à-dire quelqu'un a voté, je ne sais pas, pour X ou Y, il faudra respecter ce vote-là. Cela aussi amène la stabilité après les élections. On a vu des gens, plus ou moins après l'élection, se réfugier dans leur coin et devenir des ennemis. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux-là? Alors, c'est vrai que c'est souvent, on voit bien, les esprits s'échauffent lors des élections présidentielles, mais c'est la nature humaine, j'ai envie de dire. Mais il est très important d'être lucide et avoir une posture responsable et réfléchie. C'est très important, parce que ce n'est que de la politique. Et la politique, telle que nous l'appliquons au Gabon, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas nous qui avons élaboré ça. Et il faut que les individus comprennent qu'une fois que tout cela est fini, eh bien, on revient à l'état normal de la vie quotidienne. On a la vie avec la famille, la vie avec les collègues au travail, la vie avec des amis. Ça veut dire que tout ça, quand ça sera passé, on va se retrouver
finalement encore entre nous. Mais pendant ce temps-ci, nous avons été vindicatifs, si nous avons été violents les uns envers les autres, mais ça va laisser des traces. Et c'est dommage en fait de se chiffonner, de se faire du mal avec un mécanisme qui a été construit quelque part dans le monde pour gouverner les États, alors que ça n'a rien à voir avec la valeur même intrinsèque de la vie en société. Donc c'est très important que les gens soient vigilants par rapport à ce qui se passe actuellement dans le cadre de la politique. Il faut que les gens se disent que quand tout cela sera fini, on finira par se retrouver encore tous ensemble. Et il faudra que les gens aient le courage de se regarder dans les yeux, que les gens puissent continuer à vivre, à sourire, à travailler ensemble et à partager un repas ensemble sans se disputer. C'est très important. Tout ça, c'est éphémère en fait. C'est éphémère. Il faudra qu'on se recentre sur l'essentiel pour continuer à vivre ensemble. Permettez-moi, vous avez dit quelque chose de capital là, en disant que après tout ça, on doit partager le même verre ensemble. Est-ce que vous serez pour ceux-là qui, après l'élection, pourront par exemple se dire, bon écoute, j'ai eu un projet de société, toi aussi tu as eu un projet de société, ok, mais mettons-nous ensemble, travaillons ensemble et on essaie de partager les mêmes idées. Ah oui, tout à fait, parce que l'intelligence collective, c'est une force dans un pays. C'est très important, l'intelligence collective. Alors, vous avez un projet, moi j'ai un projet, on le met ensemble, on regarde quelles sont les forces que nous pourrons faire interagir pour former une force, comme on dit souvent, ce sont des ladages africains. Au début je ne savais pas que c'était africain, où on dit seul on va peut-être plus vite, mais quand on est à partir de 2 personnes, et quand on est en équipe, on va encore plus loin et le résultat de ce processus-là va être plus fort et qui va durer plus longtemps. Donc c'est très important qu'on puisse, après tout ça, se retrouver et travailler ensemble pour notre pays. Systémique, j'aime bien, parce que quand on parle des droits de l'homme, on a l'individu d'une part. Et pourquoi je me définis citoyenne engagée pour la justice systémique, c'est-à-dire, on va parler ici, par exemple, de l'accès à l'instruction, l'accès aux soins médicaux pour tous. C'est ça le système. C'est aussi un fonctionnement dans les administrations qui prennent en compte tous les individus et ne pas dire vous êtes pour, vous êtes contre, vous n'avez pas voté telle ou telle personne, donc vous n'avez pas le droit de travailler. C'est pas ça notre nation gabonaise. Non, c'est pour ça que je parlais d'éphémère, que tout ça c'est éphémère, que les gens aient voté l'un ou l'une ou l'autre ou pas, ça ne donne pas le droit à celui qui va être élu de dire vous ne m'avez pas voté, vous n'aurez droit à rien. Non, là vraiment ce serait violer les droits ou même violer la déclaration 1988. Et d'ailleurs pour en venir, pour argumenter un peu sur cette déclaration 1988, il faudra qu'au Gabon, nous ayons aussi ce droit indépendant d'inclure d'autres ressources dans les droits de l'homme. Quand on parle par exemple des droits de peuple, il faudra qu'on puisse l'inclure. Il faudra qu'on puisse intégrer dans ce processus, que ça soit quelque chose d'interne aussi. On ne peut pas dépendre qu'il y ait quelque chose que nous avons ratifié. Il faudra aussi qu'il y ait une substance qui a été travaillée par les Gabonais eux-mêmes, qui va prendre en compte ce qui doit être pris et respecté ici dans le pays en tant que droit de l'homme, droit de l'environnement par exemple. Nous avons le droit de vivre dans un espace, dans une faune et une flore qui est saine,
où la pollution doit être aussi prise en compte pour éviter effectivement, par exemple, les perturbateurs endocriniens sur les aliments que nous mangeons, c'est très important. Avoir un regard très important sur ce qui rentre dans notre pays, ce que nous consommons, la technologie que nous utilisons, est-ce qu'elle est adéquate avec le développement de chaque individu, avec la santé mentale, psychologique et même physique, avec chaque Gabonais. Ça, nous devons avoir une vigilance très accrue sur ces éléments-là. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur gabonannonce.com. Nous étions avec Madame Moussambi, citoyenne engagée des droits de l'homme, de la femme, pour l'équité, la justice, pour l'humain et systémique. Merci et bonne soirée selon là où vous êtes chez vous. Merci beaucoup.